Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des Capricornes. Donc, on prend tout de suite les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je vais faire une coupe pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Et donc, vous avez le pape. Et également le soleil, waouh! Alors avec le pape, il est question là d'avoir la bénédiction. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être du taureau aussi. Le pape, c'est y croire, c'est avoir la foi. Le pape sait, il passe son savoir aux autres aussi. Donc ce pape, c'est la bénédiction, une très belle lame. Derrière, vous avez le soleil. Avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre. Dans tous les cas, là, la lumière se fait. Ça éclaire la situation, ça apporte de la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la réussite, voilà, c'est la plus belle carte du jeu ce soleil. Le soleil peut représenter le lion. Derrière vous avez la force, donc justement le lion, il s'agit de faire preuve de force, donc il faut bien vous affirmer, bien définir le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds avec cette force, et puis profiter de la vie, être un épicurien, puisque avec ce diable, et bien là, vous croquez la pomme, donc c'est si sex and rock and roll finalement. C'est peut-être un gain aussi d'argent, là, donc un gain matériel qui arrive. Et puis c'est attirer les autres, le diable. Donc c'est être magnétique, notamment pour l'autre sexe. Donc de très belles cartes pour vous là, pour ces 30 jours. Alors vous avez de nouveau le soleil là avec le Gilded Reverie. L'énergie centrale c'est quand même les souris. Donc un petit peu de tracas, un petit peu de soucis. Peut-être par rapport à un ami ou une amie, voilà. Mais vous terminez le tableau avec l'arbre. Donc on vous parle de bien-être, d'ancrage, vous réussissez à vous enraciner, à gagner en force. Donc ça c'est très bien. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection par rapport soit à de la médisance, soit de la malhonnêteté, soit de la jalousie, soit voilà une trahison, quelque chose qui s'est passé et qui vous fait un petit peu ronger votre frein, la ruminer. Donc rentrez à l'intérieur de vous, trouvez votre propre lumière, on vous dit que les nuages s'en vont. De toute façon, le soleil est là. Le soleil revient, une rencontre, ou sinon bonheur, joie, chaleur, la situation qui s'éclaire. Donc les soucis s'envolent finalement. Effectivement, on vous parle d'un nouveau départ là. Avec les cigognes, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et il y a quelque chose qui vient à vous. Avec ce bouquet, c'est une invitation, c'est une proposition, c'est une opportunité, c'est un cadeau. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc, vous allez récolter à moyen terme ou à long terme. Il y a peut-être un message là aussi pour vous. Alors, c'est soit vous qui écrivez le message, soit vous recevez un message. Dans tous les cas, vous faites preuve de perspicacité. Et puis, vous avez un oui. Donc, ce oui, ça peut être par rapport aux études, ça peut être par rapport au travail, ça peut être bien sûr par rapport à une relation émotionnelle ou une relation sentimentale. Dans tous les cas, on vous dit d'être patient, donc ne pas vous précipiter, prendre le temps. Là, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir de votre côté, donc le feu qui revient. Et puis, on vous dit que c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous, que vous avez ici avec le bouquet. Et puis également, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidés, donc a priori, encore une belle période là pour vous les Capricornes, avec un nouveau départ, du changement qui arrive, et puis la chance, des opportunités qui se présentent. Alors, les trois premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. C'est assez étonnant puisqu'on a un 4 de denier et on a également un 4 de coupe. Toutefois, ce vers quoi vous allez, un 3 de bâton et puis le monde. Donc, un arcane majeur. 4 d'épée, donc il est question là de retrouver la quiétude mentale avec ce 4 d'épée. Retrouver la paix en fait dans votre tête, notamment. Vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel là. Donc voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Attention au burn-out et puis de retrouver la quiétude mentale.
Avec le 6 d'épée, vous avez décidé de monter dans la barque. Donc maintenant vous avancez, hein, vous ne pouvez plus faire demi-tour, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Donc vous avancez au niveau des idées, et puis avec le 7 de denier, il est question d'être patient, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses en terre. Donc maintenant il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser hein, pour pouvoir récolter. Donc persévérez, tenez la position avec le 7 de bâton, hein. Restez droit dans vos baskets, voilà, vous allez récolter. Ok. Les énergies qui vous accompagnent, c'est assez intéressant puisqu'en fait l'énergie centrale c'est le 4 de coupe. 4 de coupe quand même, ça pétille pas. Vous vous ennuyez, il y a de l'ennui là, il y a un manque de saveur dans une partie de votre vie, hein, dans un domaine. Alors je ne sais pas si c'est le travail, si c'est la vie sociale, si c'est les amis, si c'est l'amour, d'accord. Mais un peu d'ennui quand même avec ce 4 de coupe, vous avez fait le tour là, hein, et vous attendez que les choses bougent. Et avec ce 4 de denier, peut-être que vous restez trop dans votre zone de confort. Sinon, il est question là de sécurité matérielle. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Hein. Pour certains, il faut sortir de la zone de confort. Dans tous les cas, avec le cavalier de denier, eh bien, vous avez l'impression de stagner un petit peu. Hein, ou de ne pas avancer comme vous le voudriez. Alors, on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, ça va prendre du temps, vous y allez progressivement, mais de toute façon les Capricornes, vous, même si c'est compliqué, hein, une fois que vous avez pris votre décision, que l'objectif il est posé, vous allez avancer. Hein. La chef des montagnes, ça prendra le temps que ça prendra, mais elle arrivera en haut de la montagne. Donc là, c'est un peu ça. Peut-être un peu l'impression de stagner, voire de reculer, de ne pas avancer comme vous le voudriez, mais vous avancez. Donc c'est une progression qui est lente, mais qui est certaine. Hein. On va vers une augmentation des revenus, là les choses s'arrangent naturellement. Il faut avoir confiance, c'est une lame d'espoir. Pour certains, c'est un voyage d'affaires, c'est une mutation professionnelle ou c'est un déménagement vers une autre région hein, où vous ne connaissez personne. Voilà. Ce vers quoi vous allez, avec le 3 de bâton, eh bien, vous vous tournez vers l'horizon. Vous attendez la bonne vague. Vous tournez le dos au passé, hein, résolument, là, vous vous tournez vers l'avenir, vers le soleil. Et puis, avec le monde, eh bien, vous atteignez vos objectifs. Vous bouclez une boucle, en fait. Et voilà, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. C'est quand même une ouverture au monde, donc à l'ailleurs, à l'étranger. Ça peut être de nouveau des déplacements, hein. Ça peut être un voyage, voilà. C'est un projet par rapport à l'étranger, une langue étrangère, une personne étrangère. Mais le monde, c'est une ouverture, hein, c'est la communication, une ouverture. Et puis, c'est la fin d'un cycle, puisque vous atteignez vos objectifs, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Alors, vous retrouvez votre feu avec cette reine de bâton, hein, ça vous anime, donc c'est bien parce que, contrairement au 4 de coupe, là, ça brûle à l'intérieur, hein, vous avez envie de faire les choses, vous avez des désirs, vous avez de la motivation. Faites preuve de force quand même, hein. Tenez-vous bien droit là, définissez votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Faites-vous justice, parce qu'avec la justice, il y a une situation qu'il faut regarder en face là. Il faut peut-être couper, trancher. Dans tous les cas, il faut j'ai trop de cartes. Il faut vous remettre au centre, hein, vous faire justice à vous-même finalement. Il y a quelque chose qui arrive là avec la tour. Hein. Il va y avoir un bouleversement de votre environnement intérieur ou extérieur. Donc quelque chose d'important qui arrive, qui vous oblige à vous adapter. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, hein, ça peut être un voyage, un déplacement, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive. Derrière, vous avez les amoureux. Hein, donc ça peut être l'amour, bien sûr. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision, de passer à l'action. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez ? Avec le 3 de bâton, ayez confiance, soyez serein, votre bonne étoile est là, on parle peut-être du Verseau. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de pensées, là, de la douleur, des ruminations, à une période qui était un peu compliquée. Donc, vous terminez cette période, de toute façon, vous allez sortir du mental. Il faut avoir la foi, hein. Il faut croire en votre bonne étoile. Si vous avez un projet, il faut l'arroser chaque jour. Et puis, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Hein. Le changement arrive. Avec ce monde, effectivement, vous avez de nouveau le 3 de bâton, hein, comme ici. Donc, vous voyez, cette femme, elle prend la planche. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent. Ça peut être par rapport à l'amour. Hein. Là, pour certains, il y a quelqu'un qui arrive, puisqu'on nous parle d'amour sincère. Cette femme, elle prend la planche, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Hein. Donc, des opportunités qui arrivent. Amour sincère, ça peut être le pardon aussi, quelqu'un du passé qui demande pardon, peut-être vous qui demandez pardon. Et puis c'est le moment de parler là avec ce cavalier de coupe. Hein. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement, donc il faut sortir de votre zone de confort pour certains. Hein. Le cavalier de coupe, c'est vous êtes un bon orateur. C'est le moment de parler pour faire passer vos messages, vos idées en fait, hein, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, etc. Là vous êtes un bon orateur, c'est le bon moment.
pour ouvrir la bouche et parler. Alors on regarde par rapport au travail avec le Shadowscapes. Alors, avec le Shadowscapes, là pour le travail, on vous dit déjà qu'il faut retrouver la quiétude mentale, ça revient, hein, donc il y a peut-être eu du yo-yo émotionnel là par rapport au travail, par rapport à vos activités, par rapport à un projet, hein, prenez ce qui résonne pour vous bien sûr. On vous dit de retrouver la quiétude mentale, de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit. Votre force, vous êtes capable de couper, là vous êtes capable de faire une rupture. La séparation est possible. Donc vous pouvez changer de voie, vous pouvez déménager, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de projet. On a la coupure, on a la rupture, mais c'est sur votre force. Hein. Donc c'est pour le meilleur. Le défi, c'est commencer un nouveau feu. Hein. On a de nouveau cet as de bâton là, et donc il est question d'un nouveau départ, donc d'attraction, d'attirance là. Vraiment ça vous anime, hein. Un nouveau projet. Voilà, quelque chose qui est là, qui vous anime, une nouvelle voie peut-être. Donc avec le set de bâton, on vous dit de garder les positions, de bien défendre le nid. Vous voyez là la renarde, elle défend la portée. Hein. Elle va se battre, elle va tenir la position en fait. Hein. Donc ça c'est intéressant. On va rajouter des lames pour avoir un peu plus d'informations. Donc sur ce 5 de coupe, vous pouvez couper avec une ancienne énergie, avec votre ancienne façon de travailler aussi ou de voir les choses. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. L'as de feu revient. Hein. Alors peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un au travail, c'est possible. Parce que l'as de bâton, c'est quand même attraction, attirance, alchimie pour une relation sentimentale. Hein. Sinon, c'est par rapport à un projet, bien sûr. Hein. Là, c'est votre force dans tous les cas. Hein. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation hein, clairement qui arrive là. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est aussi ça, les trompettes de la renommée hein, pour moi. Donc c'est un succès par rapport au travail. Mais ça nécessite une coupure. Il y a une dichotomie entre l'avant et l'après. Hein. Donc ça peut être par rapport à l'énergie aussi. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que si vous voulez mettre un projet là dans la matière, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, eh bien c'est le bon moment. Vous êtes autonome financièrement, vous pouvez le faire, hein, ça va fonctionner. Là c'est une entrée d'argent, c'est un succès par rapport au travail. Et puis c'est peut-être aussi un carcan, hein, des chaînes que vous gardez là, que vous pourriez très bien faire éclater. Hein. Dans tous les cas, vous avez conscience de votre valeur et vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc ça, c'est pareil, vous faites preuve de force. Sur vraiment là, le défi, donc c'est ce nouveau départ là, eh bien ça vous apporte la coopération, l'avancement, l'échange. Donc en fait, il faut y croire, hein, vu que c'est le défi. Et puis de nouveau ce 3 de bâton, hein, c'est quand même la 3e fois qu'il tombe, donc on vous dit bien d'être actif, il faut regarder l'horizon, il y a des opportunités là qui arrivent. Hein. Alors avec la lune, faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition, hein, avec cette lune, faites preuve de créativité. Tenez les positions, c'est le conseil que l'on vous donne, ne vous laissez pas faire, hein, défendez-vous. Il y a peut-être eu une charge pour certains d'entre vous, peut-être eu aussi un burn-out hein, pour certains, une situation, une relation, quelque chose qui vous a pesé. Peut-être que pour l'instant, vous faisiez des plans A, B, W, mais vous ne passiez pas à l'action. Donc on vous dit tenez les positions, persévérez, défendez-vous. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc ce que vous attendez arrive a priori, mais il faut faire preuve de force, il faut bien là vous ancrer et puis ne pas hésiter à parler. Hein. C'est le moment là de trouver votre place par la parole. Ce 3, cette impératrice, c'est aussi la gestation d'un projet. Donc si vous avez un projet, il faut le maturer. Hein. Il faut bien y réfléchir avant de pouvoir le poser dans la matière. On passe au sentimental et à l'émotionnel. Alors, par rapport au sentimental et à l'émotionnel, hop, 10 de denier. Vous allez vers l'abondance, là, et la prospérité. Hein. Donc, des deniers, du concret, voilà. Avec le page d'épée, il faut communiquer, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Voilà, on vous dit que vos anges gardiens sont là, donc avancez. Votre force, avoir confiance en vous. Hein, il faut retrouver la foi en vous. Le défi, eh bien, le 9 de bâton. Donc, réussir à sortir un peu du mental. Parce que là, il y a eu des blessures, peut-être, hein, aussi. On en revient à notre serpent que nous avions dans ce jeu-ci. Hein. Donc peut-être de la trahison, de la malhonnêteté, peut-être tout simplement de la jalousie aussi. Hein. Donc le défi, c'est de réussir à sortir du mental. Le conseil que l'on vous donne, de nouveau l'impératrice.
Donc là, il est question de bien vous positionner par la parole. Hein. Et puis, si vous avez un projet, une fois de plus, eh bien, il faut prendre le temps de le maturer avant de pouvoir le poser dans la matière. Pour certains, peut-être une grossesse, là, hein, ou une naissance, ok? Alors, on rajoute des lames. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Alors, vous avez l'as de feu, hein, vous avez l'as d'épée, et puis vous avez l'as de denier. Donc, c'est quand même un nouveau départ, à la fois par rapport à l'énergie, au chi, par rapport au concret, et puis par rapport à la confiance en vous. Hein. Là, n'hésitez pas à rentrer dans la bataille. Il faut en découdre, ben, il faut aller chercher votre place, vous vous redressez les manches, hein, retroussez les manches, et puis vous rentrez dans la bataille. Avec le cavalier de coupe, on vous reparle d'amour sincère. Hein, le cavalier de coupe revient. Donc c'est le moment aussi de parler. Hein, de nouveau, vous êtes un bon orateur. C'est le moment de faire passer les choses. Mais ça, c'est aussi le pardon. Hein, quelqu'un du passé ou vous qui demandez pardon. Et puis c'est l'amour sincère qui est là. Hein. C'est le défi quand même. Hein. Ok. Et avec le valet de denier, si vous avez un projet, c'est le moment de le passer dans la matière. C'est une lame qui est bénéfique, hein, notamment pour les affaires. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Hein. Là, effectivement, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, pour certains, c'est l'appel d'une vocation, une mission de vie hein, qui est là. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se libère, hein, qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc, restez ouverts. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc, il faut donner pour recevoir. Faire preuve de gratitude aussi, mais ce 6 de denier, c'est surtout commencer à poser les premières pierres, hein. C'est semer, voilà, pour pouvoir récolter, il faut déjà avoir semé. Dans tous les cas, ayez la foi avec ce hiérophante, on vous parle peut-être d'un mariage divin, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, mais il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, à faire preuve de créativité, et puis peut-être à vous mettre à plusieurs, à faire des collaborations. Hein. Vous serez à votre plein potentiel, en union, en collaboration, à plusieurs en fait. Hein. Allez, on passe à la vie intérieure et spirituelle. Alors la force revient, là, vous avez 3 arcanes majeures quand même hein, dans la vie intérieure et spirituelle, donc c'est une belle période pour vous. Hein. Avec le roi d'épée, il faut arrêter de ruminer, vous reprenez votre pouvoir, là, ce roi il décide, il dit quoi faire, à qui, quand, comment, il ne se laisse pas déborder par les pensées, donc il coupe, il tranche et puis il avance. Hein. Là, ça va être facile d'avancer pour vous, pourquoi ? Votre force, bah, c'est faire preuve de force, donc vous savez faire, hein, vous savez bien vous ancrer, vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous posez finalement les limites et vous ne laissez pas les gens déborder de ces limites. Hein. Le défi, eh bien, c'est croire au soleil. Donc là, il y a une rencontre. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est clairement une rencontre. C'est dans tous les cas la lumière qui vient là sur la situation. C'est la chaleur aussi. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Le conseil, profitez de la vie. Vous avez de nouveau le diable. Hein, comme ici, le soleil comme ici, les messages reviennent, hein, et la force comme ici. Donc c'est vraiment par rapport à votre vie intérieure, là, spirituelle, votre vous, votre intériorité. Hein. Avec ce diable, eh bien écoutez, faites preuve là vraiment d'épicurisme. Hein. C'est 6 Sex and Sun, vous croquez la pomme, vous profitez de la vie avec ce diable. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, hein, un gain qui est là pour vous qui arrive, et puis vous êtes séduisant, hein, vous séduisez les autres. Bon, alors j'ai 4 cartes qui tombent, donc on les prend. L'étoile, donc peut-être un Verseau. Il est question là d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser chaque jour. Hein. De nouveau, il faut quand même passer à l'action. Avec le mental, là, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez votre équilibre. On vous dit que première chose à faire, hein, avec ce valet de bâton, c'est de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Donc regardez à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, puis parler franchement. Et puis avec le 3 d'épée, peut-être un petit peu là, de frustration par rapport à la communication. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Peut-être que vous vibrez aussi sur le manque, hein, vous avez peur de manquer. Pourtant derrière, regardez, vous avez un 10 de coupe. Hein. Donc c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'harmonie. C'est une relation ou une situation qui est stable, qui vous permet de vous épanouir. Hein. Et derrière, vous avez le fou, donc un nouveau départ, hein, une énergie libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ça nécessite peut-être une rupture, une séparation. Hein. Il faut peut-être tourner le dos à une relation, à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, et peut-être effectivement à une trahison, hein, d'une certaine façon. Donc là, retrouvez la quiétude mentale,
ayez la foi, ayez confiance, parce que vous avez vraiment de très très belles lames là pour ces 30 jours. On termine en prenant un message des murmures de guérison pour les Capricornes. Et vous avez l'inattendu. Donc il y a quelque chose là qui va vous tomber dessus, mais maintenant vous êtes prévenus. Donc ça ne sera plus inattendu. Une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie des ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. C'est le 3 d'épée que vous avez eu. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours des nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y a pas seulement un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction, vous êtes touché par la magie, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Attendez-vous donc à l'arrivée d'un événement merveilleux. Bon, dis donc, c'est super. Alors, si on reprend les arcanes majeures qui sont super aussi, parce que vous avez le taureau, là, avec ce pape. Donc, c'est la bénédiction. C'est également avoir la foi. C'est l'espoir, c'est y croire, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est peut-être devenir un passeur, passer votre savoir, votre savoir-faire aussi. Le pape, c'est aussi le mariage divin. Alors, pour certains, il y a une rencontre, là, avec ce soleil. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit. La lumière est de retour. Vous vous sentez bien avec ce soleil, il y a de la chaleur, il y a du bonheur, de la joie, de l'amour, des enfants. Bon voilà, prenez tout ce qui résonne pour vous, mais c'est la plus belle carte du jeu. Donc faites preuve de force, affirmez-vous bien, restez droit dans vos baskets, mais vous avez l'habitude, les Capricornes, vous êtes ancrés. Et puis avec le diable, profitez de la vie. Faites preuve d'épicurisme, croquez la pomme. C'est le moment, c'est une belle période, alors profitez-en, et puis quelque chose d'inattendu arrive. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Là, ça devrait bien se passer, donc prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.